hard-shelled eggs. Moi, c'est ça que j'ai en tête quand j'entends carnivore. Tu vois, la carnivore diet, le régime carnivore, ça en jette un peu, tu vois, c'est la bestialité à portée de planche. Clairement, si t'es carnivore, les assiettes, c'est pour la salade. Le carnivore, lui, il a juste besoin d'un couteau et il est avec son instinct de chasseur. Et surtout, en fait, il a la carrure, tu vois. C'est lui qui craint pas le tigre à dents de sabre pendant l'ère glaciaire, celui qui a pas peur du lion, un peu à l'image de Liver King. Liver King, c'est un des plus célèbres à avoir prôné ce régime à base de viande, avec un physique extrême pour une pratique extrême parce qu'il disait qu'il mangeait que des organes crus. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont allés vers ce régime. Ils sont allés s'acheter ses programmes, ils sont allés acheter ses compléments alimentaires, ils sont allés goûter au mode de vie primal de Liver King. Et avant qu'on apprenne que, en fait, il était sous stéroïdes tout le long de ses démonstrations. Donc ça me fait un peu tiquer. Prenons la diète carnivore à un degré d'abord un peu moins extrême, puis voyons ce que nous dit la science et le bon sens. Bon, sur le papier, être carnivore, c'est assez simple. Il s'agit de manger uniquement des produits d'origine animale. Viande, beurre, fromage, le gras. Carnivore, en fait, c'est l'anti-vegan. Il va manger tout ce que les véganes vont éviter, et il va éviter de manger tout ce que les véganes vont manger. C'est l'exact inverse. Et c'est un de leurs arguments. Les produits animaux, ce seraient ceux avec le plus de nutriments essentiels, et donc les plus pertinents pour assurer un train de vie qui est actif, avec une santé de fer. Et comme dans tous les modes d'alimentation, il y a différents degrés. Il y a différents filtres d'aliments notamment. Certaines personnes vont s'autoriser des soupes, des bouillons. Il y en a d'autres qui vont décider que la seule source de glucides, ça va venir des fruits. Puis un peu comme pour tous les modes d'alimentation, comme c'est basé sur une croyance, c'est basé aussi sur une philosophie, une éthique, chacun décide de ses possibilités, puis décide aussi de ses propres limites. Et les carnivores les plus extrêmes, eux, ils vont jusqu'à consommer uniquement de la viande crue, par exemple. Les effets qui sont vantés avec ce régime carnivore par ceux qui l'ont suivi à la lettre sont dans les domaines de la santé et de la productivité. Parce que manger que des produits d'origine animale, ça aurait déjà un effet majeur, faire perdre du poids. Il y a beaucoup d'adeptes, ils ont commencé cette diète avec cet objectif. Et ensuite, ils ont continué pour d'autres effets, comme des problèmes de peau qui ont disparu, une concentration et une productivité qui étaient accrues, même de meilleurs bilans sanguins. Et là encore, la diète carnivore, ça a l'air génial. On mange comme nos ancêtres de la préhistoire et ces modèles de vitalité. Et on se retrouve donc un peu comme un loup au milieu des brebis, à la place du prédateur, plus fort, plus rapide, avec une meilleure vue et des meilleurs réflexes. Tu l'auras sans doute vu venir, je vais apporter un peu de nuance là-dedans. Parce que des régimes miraculeux, il y en a plein, et ils sont tous pratiqués par des gens absolument convaincus par le fait que c'est la meilleure chose à faire. Parfois même évangélistes. Bon, bien évidemment, le régime carnivore, il fait pas exception. La première chose qui me vient en tête, quand on me parle de perte de poids et de meilleure santé avec ce régime, c'est que je me demande quelle était la situation initiale de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui mangeait déjà sainement? Est-ce qu'il était en accord avec ses besoins? Bien en excès? Prenait plutôt des produits bruts ou des produits transformés? Est-ce que c'est une personne qui a un train de vie qui est prenant, qui peut prendre le temps de cuisiner, qui est stressé, qui dort bien? Bref, comme c'est mon boulot un peu, ça fait plus de 3 ans et on a déjà accompagné plus de 5000 papas pendant ce temps-là. Je sais qu'une perte de poids, c'est pas que l'affaire de changer ce qu'il y a dans son assiette, et encore moins de virer à peu près tout ce qu'il est possible de mettre dans une assiette traditionnellement et ne garder que la viande. Il faut différencier la cohérence et la causalité entre deux événements. Ça veut dire que deux événements peuvent arriver en même temps sans que les deux soient liés. Par exemple, même s'il y a des recherches statistiques qui vont montrer que l'augmentation du nombre de ventes de glace est corrélée à l'augmentation du nombre de coups de soleil, on sait que c'est pas la glace qui cause les coups de soleil. C'est un troisième facteur, c'est le soleil. Donc si on en revient aux carnivores, peut-être que les effets bénéfiques proviennent bien de ce qu'ils enlèvent de leur alimentation, mais enlever tout ce qui n'est pas de source animale ne veut pas dire enlever les fruits et les légumes, par exemple. Ça veut aussi dire, et surtout dire, enlever énormément de produits transformés. Donc c'est pas évident de trouver des biscuits ou des barres chocolatées carnivores, ce qui va donc entraîner des améliorations au niveau de la santé. Il y a un meilleur sommeil, une meilleure gestion du stress, et donc forcément un bon cycle vertueux. Et en plus de ça, le fait de ne manger que de la viande avec du beurre et du fromage, ça augmente très certainement la quantité de protéines et de matières grasses. Ce sont des aliments qui peuvent être avec un fort pouvoir de satiété, et donc ça va permettre de mieux gérer son appétit, de manger moins grignoter. On en revient donc à la perte de poids et son cercle vertueux.
Maintenant, comme c'est un régime qui date déjà depuis quelques années, il y en a qui l'ont pratiqué pendant assez longtemps et qui en sont déjà revenus. Et qui, après avoir passé des années et des années à vanter les bienfaits du régime carnivore et à clamer que l'homme n'avait pas besoin d'autre chose, il y en a qui ont même été jusqu'à dire que le brocoli, ça pouvait faire prendre du gras. Bref, ils ont arrêté et maintenant ils sont occupés à avertir des dangers de la diète carnivore. Ce que ça montre, comme un tas d'autres choses, simplement que le but de ceux qui sortent des vidéos pour ce régime, révolutionnaire, et la seule chose à pratiquer pour toute la planète, c'est principalement de produire des vidéos, du contenu, de faire réagir et de vendre leurs produits. Parfois. Objectivement, l'alimentation, c'est un domaine qui est complexe. Et la variété est reine, en fait. Chacun a ses manières de procéder. Et parfois, il y a des choses qui se contredisent. Chaque catégorie d'aliments peut apporter quelque chose à notre corps, du moment que la dose est adéquate. En fait, c'est vraiment la dose qui fait le poison, comme d'habitude. Et quelque chose d'important sur le fait de retirer toute source végétale, c'est que ça retire aussi énormément de fibres. 1 gramme de fibres, souvent c'est accompagné de 7 grammes d'eau. Ça en fait un composé qui est essentiel à notre hydratation, à la santé de notre système digestif. C'est un élément physiologique qui va différencier drastiquement les carnivores, les vrais, les animaux, des herbivores ou des omnivores. Si on fait un bilan rapide de cette diète carnivore, niveau santé, c'est pas fou. De mon point de vue, c'est une manière de s'ouvrir à beaucoup de carences. Pas de glucides, pas de fruits, pas de légumes. Ça reste quelque chose de vraiment contre-intuitif pour moi. Et même s'il y a une perte de poids et un regain d'énergie qui est possible, ça reste largement possible de faire la même chose par d'autres moyens que de devenir carnivore. Niveau individualisation, c'est pas le pire. Par rapport à certains autres régimes, le régime carnivore, une fois qu'on a décidé ce qu'on mangeait, on est assez libre. Au niveau des quantités, au niveau des viandes ou des sources de graisse animale, en fait, il y en a même qui mangent quelques fruits et légumes, comme je l'ai dit. Du coup, ça reste assez adaptable à chacun dans une certaine mesure. Surtout pour ce qui est de l'appétit ou des besoins caloriques, parce que par rapport à d'autres régimes restrictifs au niveau des quantités, le régime carnivore là-dessus, c'est plutôt intéressant. Niveau pérennisation, par contre, en termes d'adaptation possible, c'est un régime qui peut devenir pérenne sur le long terme. Ça peut être éventuellement un nouveau mode de vie. Mais bon, pas mal de gens qui en reviennent, surtout des grandes figures du mouvement qui ont tenu et apprécié ce mode de vie et ses conséquences heureuses pendant plusieurs mois, plusieurs années. Finalement, ils se rendent compte que tout n'est pas si rose dans la cétose, parce que le régime carnivore, une fois de plus, c'est une branche du régime cétogène. Donc, je t'en ai déjà parlé dans une de ces vidéos, elle va apparaître là. Un autre aspect essentiel du fait que ça puisse durer dans le temps, et que tu dois sûrement prendre en compte dans ton alimentation, c'est l'aspect social. Comment tu gères socialement ce type de régime ? À moins de refuser quotidiennement ce qu'on peut nous proposer, ou de s'entourer exclusivement d'autres carnivores, et de rayer de sa liste de ses amis tous les végétariens avec qui on ne peut plus venir manger ensemble. Surtout que philosophiquement, ça ne matche pas tellement. Il est temps de conclure cette vidéo. Comme souvent, sur ce type de régime qui sont extrêmes, il y a deux choses. La première, c'est que qui est attiré par ce type de régime ? Souvent, ce sont des personnes qui sont en quête d'une solution miracle, rapide, efficace, qui va résoudre tous leurs problèmes. Et deuxièmement, c'est que ce type de régime, qui est relativement extrême, généralement, ça ne dure pas dans le temps, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Si tu ressens la nécessité de changer tes habitudes alimentaires et ton rythme de vie, ça doit se faire graduellement et en conscience de tous les aspects importants de ta vie, tes raisons d'être. Il n'y a pas de raccourci. Par contre, il y a un travail de fond à faire, des essais, des erreurs, des ajustements, et trouver ce qui te convient et ce qui va t'apporter des résultats. Chez Papa In Shape, par exemple, on aime la viande, mais pas que. On a aussi des végétariens, pour qui ça se passe très bien. Il y a des ajustements à faire, mais ça peut fonctionner en fait, quelles que soient tes contraintes, tes aspirations, tes philosophies de vie, tes raisons d'être. Surtout, il y a un concept d'individualisation et d'adaptation qui est essentiel. Si ça te plaît et que tu as envie de rejoindre Papa In Shape, tu as tout ce qu'il te faut en description pour contacter l'un de nos coachs et reprendre ta physique, ta santé et ton influence en main.